Laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait vous choquer. Les femmes ne sont pas attirées par les hommes qui les poursuivent avec le plus d'acharnement, qui leur accordent toute leur attention ou qui font d'elles le centre de leur monde. En fait, la vérité est souvent tout le contraire. Les femmes ont tendance à ressentir l'attirance la plus forte pour les hommes qui ne semblent pas trop intéressés par elles. Cela semble déroutant, n'est-ce pas? Mais une fois que vous comprendrez la psychologie féminine, tout deviendra parfaitement logique. Vous voyez, pour une femme, l'attirance ne se résume pas à l'apparence, à l'argent ou au charme. Il s'agit de la manière dont un homme la fait se sentir en sa présence. Et voici le point crucial. Lorsqu'un homme est trop empressé, trop disponible ou trop investi trop tôt, cela ne la fait pas se sentir excitée. Cela lui donne le sentiment d'être en contrôle. Et lorsqu'elle se sent en contrôle, le mystère, la tension et le frisson qui alimentent l'attirance commencent à s'estomper. Maintenant, pensez aux hommes que les femmes poursuivent souvent. Ils ne sont pas impolis ou négligents, mais ils ne font pas non plus d'une femme leur univers tout entier. Ils ont leur propre vie. Ils ont une direction, un but et un sens de leur identité qui ne s'effondrent pas simplement parce qu'une femme entre en scène. Et c'est là que réside la magie. Un homme qui n'est pas trop intéressé signale qu'il a des options, qu'il s'estime et que sa vie ne tourne pas autour de l'approbation de quelqu'un. Cette énergie est magnétique. Dans cette vidéo, nous allons analyser pourquoi les femmes préfèrent les hommes qui n'agissent pas de manière trop intéressée, comment cette mentalité inverse la dynamique de l'attirance, et comment vous pouvez l'appliquer dans votre propre vie sans jouer à des jeux puérils. Je vais vous guider pas à pas à travers la psychologie qui se cache derrière cela et vous montrer comment maintenir votre cadre en tant qu'homme, le genre de cadre qui pousse naturellement les femmes à vouloir s'investir en vous et non l'inverse. À la fin, vous verrez que la clé de l'attirance n'est pas de faire plus pour les femmes, c'est de faire moins, tout en vivant une vie qui leur donne envie de faire partie de votre monde. 1. Pourquoi le surintérêt repousse les femmes? Commençons par le problème central. Pourquoi montrer trop d'intérêt tue-t-il l'attirance? À première vue, cela semble contre-intuitif. Après tout, si vous aimez une femme, n'est-il pas naturel de l'exprimer? Mais voici le problème. Lorsqu'un homme déverse trop d'attention, d'énergie et d'efforts dès le début, il inverse la dynamique d'une manière qui ne joue pas en sa faveur. Les femmes sont programmées pour apprécier ce qui est rare et pour être intriguées par ce qui est incertain. Lorsque vous montrez immédiatement à une femme que vous êtes totalement acquis avant même qu'elle ait eu la chance de le mériter, vous supprimez la tension même qui alimente l'attirance. Au lieu de se demander « est-ce que je lui plais ?», elle le sait déjà. Au lieu de ressentir le frisson de la poursuite, elle se sent en sécurité, rassurée et s'ennuie. Pensez-y de cette façon. Imaginez que quelqu'un vous donne un prix avant même que vous ayez joué au jeu. Au début, vous pourriez être heureux, mais après un certain temps, vous ne l'apprécieriez plus autant parce que vous n'avez pas eu à travailler pour l'obtenir. C'est exactement ce que ressentent les femmes lorsqu'un homme leur accorde tout son intérêt trop tôt. Elle ne l'a pas mérité, donc il n'a pas la même valeur. Maintenant, concrétisons cela avec un scénario. Imaginez deux hommes qui envoient des messages à la même femme. Le premier gars répond instantanément à chaque fois. Il envoie de longs messages, des émojis, des compliments et essaie constamment de maintenir la conversation en vie. Le deuxième gars, lui, répond quand il a le temps. Ses messages sont courts mais confiants. Il ne se surexplique pas et n'a pas peur de laisser la conversation en suspens. À votre avis, auquel des deux pensera-t-elle le plus en posant son téléphone? Exactement. Le deuxième. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou d'être impoli. Il s'agit de montrer que vous avez une vie, une mission et des priorités au-delà d'elle. Ce genre d'énergie dit à une femme qu'elle doit mériter votre attention et non qu'elle lui est automatiquement acquise simplement parce qu'elle existe. Et cette différence est puissante. Alors, souvenez-vous de ceci. Le surintérêt ne flatte pas une femme. Il lui donne le sentiment d'être en contrôle. Et une fois qu'elle est en contrôle, l'attirance commence à s'estomper. Ce qu'elle veut, c'est un homme qui s'estime suffisamment pour ne pas lui donner toute son énergie sans voir si elle en vaut la peine. C'est cet homme-là qu'elle poursuit. Deuxième, la psychologie de la rareté. L'une des principales raisons pour lesquelles les femmes préfèrent les hommes qui ne sont pas trop intéressés est ancrée dans la psychologie de base. La rareté crée de la valeur. Pensez-y. Les choses que vous désirez le plus dans la vie sont généralement celles qui sont difficiles à obtenir.
Qu'il s'agisse d'un emploi de rêve, d'une voiture rare ou même de billets pour un événement à guichet fermé, la rareté vous le fait désirer davantage. Le même principe s'applique en matière d'attirance. Lorsqu'un homme montre à une femme que son attention, son temps et son énergie ne sont pas disponibles pour n'importe qui, il augmente automatiquement sa valeur. Elle se rend compte qu'il est sélectif. Il n'accorde pas sa concentration facilement et cela lui donne encore plus envie de l'obtenir. D'un autre côté, si un homme est toujours disponible, essaie constamment de faire ses preuves et ne dit jamais non, il communique le contraire, que son attention est bon marché, et ce qui est bon marché est rarement perçu comme valant la peine d'être poursuivi. Il ne s'agit pas de manipulation, il s'agit de respect de soi. Un homme qui s'estime fonctionne naturellement à partir d'un état d'abondance. Il sait qu'il n'a pas besoin de mendier de l'attention ou de la validation parce qu'il a déjà une vie bien remplie. Cette confiance rayonne, et les femmes peuvent la sentir immédiatement. Voici ce qui se passe lorsque vous inversez la dynamique. Moins vous la poursuivez, plus elle s'investit. Moins vous vous surexpliquez, plus elle veut vous comprendre. Moins vous donnez trop tôt, plus elle travaille pour le mériter. Cela crée du mystère, et le mystère est le carburant de l'attirance. Mais voici le piège dans lequel beaucoup d'hommes tombent. Ils confondent rareté et distance. Ils pensent que prendre complètement leur distance ou ignorer une femme suscitera de l'intérêt. Ce n'est pas comme ça que ça marche. La rareté ne consiste pas à prétendre qu'elle n'existe pas. C'est une question d'équilibre. C'est lui montrer par vos actions que, même si elle vous plaît, vous n'êtes pas dépendant d'elle. Vous n'êtes pas désespéré d'obtenir sa validation. Cette différence subtile est ce qui la maintient intéressée. Les femmes ne sont pas attirées par les hommes qui les étouffent. Elles sont attirées par les hommes qui leur donnent le sentiment qu'elles doivent se montrer à la hauteur pour mériter leur attention. C'est de là que vient le désir. Elle ne veut pas d'un homme qui est disponible pour tout le monde. Elle veut un homme dont la valeur est claire, car il n'a pas peur de s'en aller si ses standards ne sont pas respectés. Troisième, pourquoi le surintérêt se retourne contre vous? Soyons honnêtes, l'une des façons les plus rapides de tuer l'attirance d'une femme est de montrer trop d'intérêt trop tôt. Beaucoup d'hommes croient que plus ils donnent d'attention, de compliments et d'efforts, plus elle les appréciera. Mais la réalité est que l'inverse se produit généralement. Au lieu de la rapprocher, cela la repousse. Voici pourquoi. Quand un homme donne tout à une femme d'emblée, sans qu'elle ait à le mériter, elle ne l'apprécie pas. C'est un comportement humain de base. Si quelque chose vient trop facilement, nous ne le prenons pas au sérieux. Il en va de même pour les relations. Lorsqu'une femme sent qu'elle a tout votre intérêt avant même de s'être investie en vous, elle pense inconsciemment « Pourquoi ce type est-il si disponible? Pourquoi essaie-t-il si fort ?» Et cela déclenche un signal d'alarme dans son esprit. Une autre raison pour laquelle le surintérêt se retourne contre vous est qu'il crée un déséquilibre. L'attirance prospère sur la polarité, une dynamique de va-et-vient où les deux personnes ressentent le frisson de mériter l'attention de l'autre. Mais quand un homme donne 100% alors qu'elle ne donne que 20%, l'équilibre est rompu. Elle ne ressent pas le besoin de faire des efforts, car vous faites déjà tout le travail. Et quand il n'y a pas de défi, il n'y a pas d'excitation. Le surintérêt peut également être perçu comme du désespoir, et le désespoir est le contraire de l'attirance. Les femmes veulent un homme qui a des options, qui connaît sa valeur et qui ne distribue pas son attention comme des bonbons. Si vous êtes toujours le premier à envoyer un message, toujours disponible et toujours en train de la poursuivre, vous lui dites que vous n'avez rien d'autre dans votre vie. Et c'est un repoussoir. Maintenant, cela ne signifie pas que vous devez jouer à des jeux ou prétendre qu'elle ne vous plaît pas. Ce n'est pas le but. Le but est de montrer un intérêt mesuré, assez pour lui faire savoir que vous êtes attiré, mais pas au point de la noyer dedans. L'attirance grandit lorsqu'il y a de la curiosité, lorsqu'elle se demande « Est-ce que je lui plais autant qu'il me plaît ?» Si elle connaît déjà la réponse parce que vous l'avez rendue douloureusement évidente, l'étincelle s'éteint. Pensez à ceci. Les femmes sont de nature émotionnelle. Elles sont attirées par les expériences qui les excitent, qui les mettent au défi, qui leur font ressentir quelque chose. Si vous êtes trop prévisible, trop empressé et trop disponible, vous supprimez tout cela. Vous rendez l'interaction plate et ennuyeuse. Et l'ennui est fatal à l'attirance. Quatrième, le pouvoir de l'indifférence. L'un des aspects les plus mal compris de l'attirance est le rôle de l'indifférence. La plupart des hommes entendent ce mot et supposent qu'il signifie être froid, impoli
ou dédaigneux. Ce n'est pas de cela que nous parlons ici. L'indifférence, dans le contexte de l'attirance, signifie simplement que vous n'êtes pas émotionnellement dépendant de sa réaction envers vous. Qu'elle réponde rapidement, qu'elle prenne son temps ou qu'elle ne réponde pas du tout, vous restez stable. Vous ne courez pas après la validation et vous ne vous effondrez pas si elle ne vous accorde pas l'attention que vous souhaitez. Pourquoi est-ce si important? Parce que les femmes peuvent sentir quand les émotions d'un homme sont liées à leur approbation. Si elle sent que vous avez besoin d'elle pour vous sentir bien dans votre peau, elle perd son respect. Mais si vous montrez que vous êtes satisfait avec ou sans elle, cela crée une tension. Cela la fait penser « Pourquoi n'est-il pas désespéré d'attirer mon attention comme tous les autres ?» Cette seule pensée peut susciter la curiosité et l'attirance. Le pouvoir de l'indifférence réside dans la manière dont elle déplace l'équilibre énergétique. Quand un homme est indifférent, il maintient le cadre. Il ne réagit pas à ses sautes d'humeur, à ses retards dans les messages ou à ses tentatives de le tester. Il reste simplement ancré, et cette stabilité est ce que les femmes trouvent attirant. Cela signale la force et la maturité émotionnelle. L'indifférence vous protège également des erreurs qui repoussent les femmes. Lorsque vous êtes trop empressé, vous surinvestissez. Vous appelez trop, envoyez trop de messages et vous donnez trop de vous-même. Mais lorsque vous pratiquez l'indifférence, vous évitez naturellement ces comportements. Vous ne ressentez pas l'envie de la poursuivre car vous n'avez pas peur de la perdre. Et ironiquement, c'est ce qui lui donne envie de vous poursuivre. Maintenant, voici la clé. L'indifférence ne signifie pas que vous ne vous souciez pas du tout. Cela signifie que vous vous souciez, mais que vous n'êtes pas attaché au résultat. Vous pouvez apprécier sa compagnie, lui faire passer un bon moment et même exprimer votre attirance, mais vous ne mendiez pas son acceptation. Cet équilibre maintient une dynamique saine. Pensez-y de cette façon. Si vous êtes trop investi, elle se sent étouffée. Si vous êtes complètement détaché, elle se sent ignorée. Mais si vous montrez une indifférence contrôlée, assez d'intérêt pour la maintenir engagée, mais assez de distance pour la laisser deviner, c'est le juste milieu. C'est là que l'attirance grandit. 5. Quand elle sent que vous pouvez partir. Il y a un moment précis qui change la façon dont une femme voit un homme. C'est quand elle se rend compte qu'il n'a pas peur de partir. Cela ne signifie pas la menacer, jouer à des jeux ou essayer de prouver quelque chose. C'est simplement vivre d'une manière qui montre que vous vous estimez suffisamment pour ne jamais vous contenter de moins que le respect, l'effort et un intérêt sincère. Imaginez ceci. Une femme a l'habitude que les hommes se plient en 4 pour elle. Ils annulent leurs projets. Ils répondent instantanément à ses messages. Ils attendent son attention. Puis elle rencontre un homme qui ne fonctionne pas de cette façon. Il apprécie sa compagnie, mais il n'est pas assis près du téléphone. Il la respecte, mais il ne tolère pas le manque de respect. Il est intéressé, mais il a une vie qui continue avec ou sans elle. Au début, cela la déstabilise. Elle n'y est pas habituée. Elle pourrait même le tester, annuler des projets à la dernière minute, mettre des heures à répondre ou repousser les limites pour voir comment il réagit. La plupart des hommes la poursuivraient avec plus d'acharnement, mais pas cet homme. Il ne s'emporte pas, il ne supplie pas et il ne poursuit pas. Il s'ajuste simplement. Si elle ne respecte pas son temps, il ne le lui offre plus aussi librement. Si elle disparaît, il ne panique pas. Il continue de vivre. C'est là qu'elle comprend. Il peut partir. Il ne bluffe pas. Il n'essaie pas de jouer les durs. Il connaît véritablement sa valeur. Et cette prise de conscience crée un changement puissant. Soudain, elle le voit différemment. Au lieu de le considérer comme une simple option parmi d'autres, elle ressent le risque de le perdre. Et voici la vérité. Les femmes n'oublient jamais ce genre d'homme. Parce qu'au fond, chaque femme veut se sentir choisie et non être une obligation. Lorsque vous lui montrez que vous n'avez pas besoin d'elle, votre intérêt semble plus précieux. Cela lui dit que vous êtes avec elle parce que vous le voulez, non pas parce que vous êtes désespéré d'être avec quelqu'un. Cette différence est fondamentale. La capacité de partir n'est pas de l'arrogance. C'est une question de standard. C'est lui montrer par vos actions, et non par vos mots, que vous ne compromettrez pas votre respect de vous-même. Et quand un homme fonctionne à partir de ce principe, il ne gagne pas seulement l'attirance, il gagne le respect à long terme. Cela ne signifie pas que vous devez froidement couper les ponts avec les femmes au premier inconvénient. Cela signifie que vous restez cohérent avec vos limites. Si elles vous respectent, vous restez. Si ce n'est pas le cas,
vous n'avez pas peur de passer à autre chose. Cette clarté vous distingue, car la plupart des hommes ne l'ont pas. 6. La confiance en soi sans besoin de validation. L'une des raisons les plus fortes pour lesquelles les femmes préfèrent les hommes qui ne sont pas trop intéressés est que ces hommes dégagent un autre type de confiance. Ce n'est pas la confiance bruyante et arrogante. C'est une confiance tranquille, stable et réelle. C'est le genre de confiance qui n'a pas besoin de la validation constante de qui que ce soit, et surtout pas de l'attention d'une femme. Pensez au nombre d'hommes qui vivent pour l'approbation. Ils courent après les compliments, ils attendent d'être rassurés. Ils ont besoin de savoir si une femme les apprécie avant de se sentir bien dans leur peau. Cette énergie est lourde, elle lui donne tout le pouvoir et les femmes peuvent le sentir immédiatement. Quand le sentiment de valeur d'un homme dépend de sa réaction, cela ne l'excite pas, cela l'épuise. Maintenant, comparez cela à l'homme qui est ancré en lui-même. Il n'a pas besoin qu'elle lui dise qu'il est attirant. Il n'a pas besoin qu'elle valide sa valeur en le choisissant. Il sait qui il est, il sait ce qu'il apporte. Il avance dans la vie avec une énergie ancrée qui dit « Je suis suffisant avec ou sans toi ». C'est magnétique pour les femmes. Quand un homme n'a pas besoin de validation, cela change tout dans l'interaction. Il ne réfléchit pas trop à ses messages. Il ne réagit pas de manière excessive à son silence. Il ne ressent pas le besoin de se prouver constamment. Au lieu de cela, il communique depuis un lieu de certitude calme. Ce calme met une femme à l'aise, car il lui montre qu'il n'est pas désespéré d'obtenir son attention. Voici la vérité que la plupart des hommes ne réalisent pas. Les femmes testent cela. Elles ne le font pas toujours consciemment, mais elles le font. Elles peuvent prendre un peu plus de temps pour répondre. Elles peuvent annuler des projets. Elles peuvent se taire pendant un jour ou deux. Ce qu'elles font en réalité, c'est vérifier si vous vous perdez quand elles s'éloignent ou si vous restez stable. L'homme qui peut rester confiant sans validation est celui dont elle se souvient, car il est rare. Cela ne signifie pas que vous devez ignorer les femmes ou prétendre que vous ne vous souciez pas d'elles. Cela signifie que votre sentiment d'identité n'est pas lié au fait qu'elles vous approuvent ou non. Vous donnez librement, mais vous ne courez pas après l'approbation. Vous interagissez avec elle, mais vous ne comptez pas sur son attention pour vous sentir bien dans votre peau. Et voici la partie qui vous rend inoubliable. Les femmes n'oublient jamais les hommes qui leur ont fait sentir qu'elles devaient mériter son attention. Non pas parce qu'il était distant ou manipulateur, mais parce qu'il ne la donnait pas comme si elle n'avait aucune valeur. Son attention signifiait quelque chose parce qu'elle n'était pas enracinée dans le besoin. Elle était enracinée dans le choix. 7. Vous vous perdez en essayant de lui plaire. Laissez-moi être brutalement honnête avec vous. Rien ne fait paraître un homme plus faible aux yeux d'une femme que de se perdre juste pour la garder heureuse. Vous pensez que vous lui montrez à quel point vous tenez à elle, mais ce qu'elle voit en réalité, c'est un homme sans limite, sans colonne vertébrale et sans respect de soi. Et un homme sans ces qualités n'est pas attirant, peu importe à quel point il est beau ou riche. Les femmes peuvent sourire lorsque vous faites tout ce qu'elles demandent, mais au fond, elles ne l'admirent pas. Elles ne le respectent pas. Parce que voici la vérité. Nous ne voulons pas sortir avec un serviteur. Nous voulons être avec un homme. Quand une femme se rend compte que vous êtes devenu un béni oui-oui, vous adaptant constamment à son humeur, à ses standards ou à son approbation, vous cessez d'être son partenaire et commencez à être son projet. Pensez-y. Si vous annulez vos projets chaque fois qu'elle appelle, si vous la laissez piétiner vos opinions juste pour éviter un conflit, si vous dites oui à des choses qui vous dérangent parce que vous avez peur de la perdre, vous lui dites sans mots que vous ne vous estimez pas. Et un homme qui ne s'estime pas ne sera jamais vraiment estimé par une femme. Maintenant, cela signifie-t-il que vous ne devriez jamais vous soucier de ses sentiments? Bien sûr que non. Mais se soucier ne signifie pas sacrifier votre identité. L'attirance vient de l'équilibre, du fait d'être prévenant mais aussi ferme, d'écouter mais aussi de diriger. Une femme se sent le plus attirée par l'homme qui peut l'aimer tout en restant fidèle à qui il est. Voici le signal d'alarme. Arrêtez d'avoir peur qu'elle parte si vous dites non. Si votre relation ne survit que lorsque vous vous pliez constamment, alors ce n'est pas une relation qui vaut la peine d'être conservée. Un homme fort sait comment tenir bon, et c'est cet homme qu'une femme n'oublie jamais. Alors ne vous perdez pas en essayant de la garder. Si elle vaut vraiment votre temps, elle ne voudra pas que vous vous effaciez. Elle voudra que vous brilliez. Et si ce n'est pas le cas, alors vous avez votre réponse. Ce n'était jamais la bonne. Laissez-moi vous quitter avec une pensée audacieuse.
Au moment où vous cessez de vous soucier de savoir si elle vous choisit ou non, c'est le moment exact où elle commence à se soucier davantage de vous garder. C'est le paradoxe de l'attirance que la plupart des hommes ne saisissent jamais pleinement. Les femmes ne tombent pas vraiment amoureuses de l'homme qui se plie en quatre, qui essaie constamment d'impressionner ou qui ne cesse de les poursuivre. Elles tombent amoureuses de l'homme qui a des options, une maîtrise de soi et une vie si remplie qu'elle sait qu'elle devra apporter de la valeur pour y rester. Si vous ne retenez qu'une chose de cette vidéo, que ce soit ceci, les femmes sont attirées par les hommes qui ne sont pas consumés par elles. Il ne s'agit pas de l'ignorer, il s'agit de ne pas faire d'elle votre monde. Lorsque vous opérez depuis cet espace de force, d'équilibre et d'indépendance, les femmes ne font pas que le remarquer. Elles vous respectent, elles se souviennent de vous et elles ont peur de vous perdre. Maintenant, je veux vous entendre. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi. Avez-vous déjà remarqué qu'une femme vous poursuivait plus ardemment au moment où vous arrêtiez de trop essayer? Ou peut-être avez-vous vécu le contraire en la poursuivant trop et en la regardant s'éloigner? Partagez votre histoire car je lirai et interagirai avec vous dans les commentaires. Si cela vous a parlé, ne vous contentez pas d'écouter, appliquez-le. Commencez à vivre comme un homme qui s'estime avant tout. Croyez-moi, les femmes n'oublient jamais un homme qui se tient droit par lui-même.